Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi ce rendez-vous du journal vespéral parlé en langue française à la BTV. Moi, Alain Loris Dongozi à la présentation. Alors bonsoir ou peut-être bonjour, ça dépend du fuseau horaire de votre milieu géographique. Alors bienvenue dans cette édition dont voici les grands titres. Dans la suite des activités du COMESA qui se déroulent au Burundi, ce mardi 29 octobre 2024, c'était le tour de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la COMESA. Pour la première fois de son histoire, Manchester City a un joueur de son effectif sacré Ballon d'Or France Football. C'est l'Espagnol Rodrigo Hernandez Cascante qui l'a remporté pour sa 68e édition. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois dans la suite des activités du marché commun d'Afrique australe et centrale, COMESA en sigle, qui se déroule au Burundi ce mardi 29 octobre 2024. C'était le tour de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères dans les pays membres du COMESA. Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères au Burundi, a indiqué que l'autonomisation des jeunes et femmes sera l'une des grandes préoccupations de cette communauté. Les détails avec Blenda Deborah Iambona. Wonderful COMESA, forward COMESA, COMESA is key to prosperity and unity. Albert Shingiro, le ministre des Affaires étrangères, a confirmé que la paix, la sécurité et la bonne gouvernance sont des mesures à envisager pour le bien-être de la population membre du COMESA dans la réunion des ministres des Affaires du pays membre du COMESA qui s'est tenue aujourd'hui le 28 octobre au palais présidentiel. Revenant sur l'agenda de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA, elle nous rappelle avec éloquence polie l'assertion selon laquelle il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix, les deux étant les deux faces d'une même médaille. La paix doit être donc la pierre angulaire de notre programme de gouvernance, de paix et de sécurité. L'importance de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans notre région demeure un sujet très sensible et très crucial car les conflits brisent les vies et freinent le développement de nos populations. Le ministre des Affaires étrangères a encore dit que la création d'emplois pour les jeunes et des femmes est une priorité aux pays membres du COMESA. Nous devons nous attaquer aux causes profondes des conflits à travers la lutte contre la pauvreté, la promotion de la bonne gouvernance, la création d'emplois, accès au financement des jeunes et des femmes pour les transformer en véritables agents de la paix et du développement. Vous saurez que le thème du 23e sommet du COMESA est d'accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Seulement des jours restent avant la clôture de la période de 10 jours fixée pour les inscriptions des électeurs pour les élections de 2025. Ces différents centres visités dans les 3 communes de la mairie de Bujumbura, nous avons remarqué que les activités sont passées très bien. Le détail avec Elvis Mouyanez. Alors qu'il ne reste que 2 jours pour conclure l'exercice d'inscription des citoyens qui participeront aux élections de l'an 2025, nous avons pu atteindre différents endroits où nous avons constaté que les travaux se déroulent bien. Tout d'abord, nous sommes rendus au centre d'inscription situé en face du bureau de la zone rurale en commune Mukaza. En plus du bureau d'inscription des électeurs, il y avait aussi un autre groupe de citoyens qui cherchaient des cartes nationales d'identité pour pouvoir être enregistrés et avoir la possibilité de participer aux élections de 2025. Nous avons également réussi à atteindre la 9e avenue de la zone Giza où nous avons constaté un nombre assez important qui était venu se faire inscrire. Après cet endroit, nous nous sommes rendus dans la zone Gihosha au lycée municipal Gikungu, où l'on pouvait voir les participants venir un à un. Nous sommes après concentrés sur Ekofo Gikungu et nous avons également vu l'exercice se dérouler bien sans aucun problème.
Notre descente a pris fin au lycée municipal Ziva, situé dans la zone Kanyosha, dans la commune Moura, où nous avons trouvé beaucoup de monde. Et pour leur inscrire, il fallait d'abord mettre une pièce d'identité sur la ligne pour simplifier le processus d'inscription. Même si le travail d'inscription de la population sur les listes électorales avance bien, certains responsables de centres d'inscription ont montré qu'ils n'ont pas coopéré avec les journalistes venus pour montrer aux citoyens burundais comment se déroule l'inscription de la population sur les listes électorales, même s'ils montrent leur carte de presse. Mais nous ne pouvons pas manquer de remercier le responsable du CECI Mukaza et l'encadreur du lycée municipal Ziva, ainsi que l'encadreur du centre Ekofo Gikungu, qui ne nous ont pas empêchés de faire l'exercice et notre travail sans aucun problème. Nous avons essayé de retrouver le responsable de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle, qui est François Idimana. Il nous a dit qu'il était à la réunion. Page énergie à présent. Même si le central hydroélectrique Kaboussez vient d'être inauguré, il y a quelques Burundais qui ne sont pas satisfaits de cette bonne nouvelle, a indiqué Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, lors de l'inauguration de ce central. C'était vendredi 25 octobre 2024. Les détails dans son reportage. Vendredi 25 octobre 2024, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a inauguré officiellement le central hydroélectrique Kaboussez, situé dans la province de Cibitoke. Dans cette cérémonie, Évariste Ndayishimiye a indiqué que même si ce central est inauguré, il y a quelques dirigeants qui ne l'ont pas voulu. Lors de ma prise de fonction en tant que président de la République, je pensais que la première source de capital serait l'électricité. Mais malheureusement, j'ai trouvé que certains dirigeants n'avaient pas le même avis que moi. J'ai trouvé que la régie des eaux avait bloqué dans le moteur qui allait générer du courant électrique de 5 MW. Les responsables du central de Manda avaient détourné les fonds et Kaboussez était au bord de la faillite. Le président de la République a demandé aux ministres ayant l'énergie et les mines dans ses attributions d'utiliser ce courant électrique dans la transformation des mines extraits au Burundi. Quand on avance l'idée de transformer nos mines ici au Burundi, la première question est de savoir si nous avons le courant électrique suffisant. Monsieur le ministre, si on ignore l'existence de ce central et que le courant est utilisé dans les transformations de nos mines, est-ce que dans 10 ans, on ne serait pas capable de construire d'autres centrales à partir des fonds générés? Il y a des mines dont leur transformation est facile, à l'exemple du fer, qui est en grande quantité, même ici à Cibitoke. Ce central est inauguré au moment où le problème de délestage du courant électrique se manifeste dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura et n'a pas cessé même après l'inauguration de Kaboussez. Et la page sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Pour la première fois de son histoire, Manchester City a dans son effectif un joueur sacré Ballon d'Or France Football. C'est l'Espagnol Rodrigo Hernandez Cascante qui l'a remporté pour sa 68e édition. Champion de la Première Ligue avec City et auteur d'une Coupe d'Europe 2024 réussie avec l'Espagne, où il a terminé vainqueur final de cette compétition ainsi que meilleur joueur. Ces stats ont suffi pour devancer le Brésilien Vinicius Junior. Gilles Van Nakimana pour nous en dire plus. L'Espagnol Rodrigo Hernandez Cascante évoluant à Manchester City ce soir a soulevé le trophée de 7 kilos d'une valeur d'environ 3 000 € et devenant le 45e joueur titré du Ballon d'Or depuis sa création en 1956 par le journal France Football et Vinicius devenant le deuxième joueur du classement, ce qui a rendu furieux les dirigeants du Real Madrid et décida de ne pas se présenter à ces cérémonies, disant que les élections se sont passées en défaveur de les joueurs. Comme figure parmi les 9 articles du règlement du Ballon d'Or, le Ballon d'Or est attribué en fonction des 3 critères principaux, dont la performance individuelle et caractère décisif et impressionnant. Deuxième, performance collective et palmarès. Et le troisième, classe et fair play. Depuis 2007 jusqu'en 2024, cette édition
devient la deuxième sans la présence de l'un des grands joueurs, posséda au total 13 trophées du Ballon d'Or, dont 8 pour Lionel Messi et 5 pour Cristiano Ronaldo. Dès sa création, ce titre était attribué au meilleur joueur d'une nationalité européenne évoluant dans le championnat européen. De 1995 à 2006, le Ballon d'Or est attribué au meilleur joueur évoluant dans le championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde sans distinction de championnat ni de nationalité. Le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir FIFA Ballon d'Or. Depuis cette année, un nouveau système de notation prévoit un classement établi en fonction de vote de 208 sélectionneurs des pays membres de la FIFA, de 208 capitaines des sélections nationales ainsi que 208 journalistes représentant les pays qui composent la FIFA. En 2020, seuls les représentants de 100 premiers pays au classement mondial de la FIFA sont qualifiés pour voter. L'AC Milan et le FC Barcelone sont les seuls clubs à avoir placé 3 de leurs joueurs sur le podium la même année. L'Allemagne et le Pays-Bas sont les seuls pays à avoir eu 3 de leurs joueurs sur le podium la même année. Le Ballon d'Or de 1988 est la seule fois où les joueurs sur le podium sont issus du même club et de la même sélection. A signaler qu'en Afrique, c'est le joueur George Weah est titré du Ballon d'Or de 1995. Place maintenant à l'actualité internationale avec notre confrère Matenga Ozana. Le groupe djihadiste Boko Haram a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une attaque contre l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, faisant tragiquement une quarantaine de morts. L'attaque est survenue à Barkaram, une île située à l'ouest d'Ngouboua, dans le département de Kaya, près de la frontière nigériane. Une garnison abritant plus de 200 militaires a été prise pour cible par les éléments de Boko Haram à 22 heures. Les éléments de BH ont pris le contrôle de cette garnison et récupéré les armes et brûlé des véhicules équipés d'armes lourdes avant de repartir. Les soldats tchadiens sont fréquemment ciblés par les attaques terroristes de Boko Haram dans la région du lac Tchad, vaste étendue d'eau et des marécages parsemés d'îlots dans l'ouest qui abritent des combattants du groupe Boko Haram. En mars 2020, ces combattants avaient mené une offensive sanglante sur une importante base tchadienne sur la presqu'île de Boma, faisant une centaine de morts, les plus lourdes pertes jamais enregistrées par l'armée tchadienne. En réponse, les pouvoirs avaient déclenché la colère des Boma, une vaste opération contre les djihadistes, à l'époque menée par le maréchal Idriss Déby Itno, le père de l'actuel président. En juin 2024, l'OIM a enregistré plus de 220 000 déplacés dans la province tchadienne du lac Tchad en raison des attaques des groupes armés. Et à Gaza, le nombre de Palestiniens tués a dépassé les 43 000 selon le ministère palestinien de la Santé. Ces chiffres comprennent 96 morts arrivés dans les hôpitaux de Gaza ces 2 derniers jours, a précisé le ministère. Les troupes israéliennes ont lancé une opération dans le nord de la bande de Gaza, dont un raid sur un hôpital vendredi dernier. L'armée israélienne dit avoir procédé à l'arrestation d'une centaine de terroristes du Hamas lors du bombardement, ce que demandent les autorités sanitaires. Par ailleurs, l'OMS a accusé Israël de détenir 44 membres du personnel hospitalier. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.